Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les filles, des fois, on a du mal à comprendre leurs réactions. Tiens, Christian, d'habitude, avec les filles, il est nul. Eh bien, je me souviens d'un jour où c'était moi qui avais eu tout faux. Cédric, tu ne vas pas partir à l'école habillé comme ça. Prends-moi un parapluie. Oh non, c'est casse-pied, les parapluies. Ne dis pas de sottises. Ton père est parti avec le sien ce matin. Ouais, mais lui, il est vieux. Tiens, prends le mien. Mais t'y penses pas, maman, il est couvert de fleurs. J'aurais l'air trop ridicule. Bon, bah tu peux prendre celui de ton grand-père. Oh bah non, alors. Cédric! À tout à l'heure, maman. Christian, Ouais. tu l'as trouvé où, ce bidule? Oh, ce bidule est le parapluie de mon tonton. Et tu oses sortir avec un truc pareil? Bah ouais, quand il pleut, c'est drôlement pratique. Mais avec ça, t'as l'air d'une andouille. Peut-être. Mais d'une andouille sèche. Tu viens? Là-dessous? Ça va pas la tête, on aurait l'air de quoi? Qui c'est qu'elle a dessous? Christian! Qu'il a l'air d'une andouille. Je sais, je lui ai déjà dit. Oh, Christian. On peut? Bien sûr. Christian, moi aussi je peux? Bien sûr, Chen, viens. Il y a encore de la place. Allez comprendre. Christian, pourtant, il avait vraiment l'air d'une andouille avec son parapluie. Eh ben les filles, ça les a même pas gênées. Avec les filles, des fois, c'est dur de prévoir ce qui va se passer. Hé, Cédric! Tu sais ce que j'ai vu à la télé hier? M'en fiche de la télé. T'as tort, Cédric, tu devrais l'écouter. Il a un truc intéressant à te dire à propos des filles. Ah ouais? Je m'étais souvenu du coup du parapluie. Si Christian me conseillait d'écouter, peut-être bien que j'avais intérêt à le faire. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Bon, tu peux toujours raconter. Je t'écoute pas. Oh! Dans le film, il y avait un type amoureux dingue d'une fille, mais qui savait pas comment l'approcher. Et puis un jour, il l'emmène à la fête foraine. Et il lui propose de faire un tour dans le manoir hanté. La fille accepte. Et pendant le trajet, elle attrape une telle trouille qu'elle n'arrête pas de s'accrocher à lui. Et après? Et après, ils se sont plus quittés jusqu'à la fin du film. Hé, Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Il y a justement la fête foraine en ville. La peur, c'est un truc infaillible pour qu'une fille te tombe dans les bras. Tiens, moi par Est-ce exemple. que t'es un tombeur, toi, maintenant? Bah, une fois à la campagne, ma sœur Adeline, en poussant la porte d'une vieille grange, s'est retrouvée avec une araignée géante pendue au bout de son fil devant son nez. Et ben, comment qu'elle m'a sauté dans les bras en criant au secours! Ouais, bah figure-toi que moi, j'ai pas envie que ta sœur me saute dans les bras. Oh, bah moi, après tout, je dis ça, je dis rien. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas, il y sera à la fête foraine, lui. Hé, attends! Prête-moi quelques euros. Et pourquoi je ferais ça? Parce que j'ai pas un rond, parce que t'es mon meilleur copain, et puis si tu veux savoir si ton truc est infaillible, il faut ce qu'il faut. Mince de mince, t'es gonflé quand même.
Attends-moi ici. Hé, Jen, tu veux bien venir faire un tour avec moi? Où ça? Là! Le manoir hanté? Pourquoi tu ne demandes pas à Jenny, ou bien à Sophie, ou à Valérie? Je veux bien, mais... Cédric, j'ai un peu peur. Tant mieux. Enfin, je veux dire, ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Cédric! Ne t'inquiète pas, je te dis, je suis là. Encore merci, Cédric. Il n'y a pas de quoi. Alors, ça a marché? Christian, à ton avis, la nana du film de Manu, elle avait gardé ses yeux ouverts tout le temps? Ouais, sans doute. Pourquoi? Parce que Chen les a gardés fermés tout le temps. Mince de mince, celle-là, j'aurais jamais pensé. Et si tu veux mon avis, c'est comme d'habitude. L'histoire de Manu, elle était complètement naze. Oh, c'était une bonne idée, pourtant. T'as peut-être du tort de laisser filer Chen. Pourquoi? Parce que Nicolas vient de la rejoindre et je crois bien qu'il l'invite à faire un tour d'auto-tamponneuse. Et en voiture! Trop tard. Attention, Nicolas! Hé, Cédric, regarde! T'as vu? T'as vu? Oh, j'avais raison! La peur l'a fait se jeter dans les bras de Nicolas! Le grand monsieur là-bas, il est trop drôle! T'as vu? Elle m'a même pas remarqué. Je compte plus pour elle. Ben, invite-la à faire le tour suivant! Oh, tu parles. Tu crois que Nicolas va la lâcher comme ça maintenant? Ben, dans ces conditions, le mieux, ce serait que tu fasses semblant de l'ignorer. Ou comment veux-tu qu'elle sache que je l'ignore si elle me voit pas, crème tampon? Et en voiture! Oh. Viens, je te paye un tour. Avec mes sous. Par ici, Nicolas. Mince, mes lunettes. Dépêche-toi, Betrave. On a perdu de vue la voiture de Chen. Allez, fonce, qu'est-ce que t'attends? Fonce, je te dis. Oh non, Cédric, fais pas ça. Cédric! Cédric? Cédric?
Cédric! 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 Là! Et regardez! Cédric! Nom d'un chien. Cédric! C'est horrible! Nudulu, où est-ce qu'elle est? Zut, ma basket! J'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. J'ai tellement eu peur pour toi, tu sais. Est-ce que tu te sens mieux maintenant, Cédric? Ouais, un peu. Mais pas trop quand même. Tu viens faire encore quelques tours d'auto-tamponneuse avec moi, Chen? Pas question. Tu vois bien que Cédric a besoin de quelqu'un pour le raccompagner chez lui. Ouais, laisse tomber. Si tu veux, je peux le faire, moi. Bah, moi, je te dis, y a pas que les filles qui ont des réactions imprévisibles. Hein. Quelle truffe, ce Christian! Il avait failli tout faire rater. Quoique, quand même, hein, c'était un peu grâce à lui si Chen... Ah, Chen... Ce jour-là, elle avait été super. Imprévisible, mais super. En tout cas, ce qui est pas difficile à comprendre, c'est que nous deux, c'est pour la vie. Quelle vie on mène hein, quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour? En tout cas, moi j'en ai fait des trucs pour Chen. Me raser la tête, apprendre la sculpture et même risquer ma vie. Enfin, c'est ce que j'ai cru le jour où... Salut, ça va Christian? Bon dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une bobine? Mince de mince, Cédric. Oh, si tu savais ce que j'ai vu. Oh, mince de mince. Bah alors, banane, tu te décides? C'est quoi que t'as vu? Figure-toi que je passais pas loin de chez Chen. Quand? Ouais, et alors? Bah attends. Oh là là, à ce moment-là, j'ai vu une voiture arriver à toute allure. Elle s'est arrêtée juste à la hauteur de Chen. Une voiture? La Rolls de Nicolas? Mais non, pas Nicolas. Un type avec une grande cape. Il est descendu de la voiture et d'un coup, il m'a caché Chen et je l'ai plus vu. Et puis le type est remonté dans sa voiture. Et quand la voiture a démarré, plus de Chen sur le trottoir. Ouais, bon, et alors, c'est sans doute quelqu'un de sa famille qui l'a emmené à l'école. Mais attends, je t'ai pas tout dit. Quand la voiture a fait demi-tour, j'ai vu le visage de l'homme à la cape. Oh,
Pour moi, c'est clair, Chen a été kidnappé. L'homme portait un masque pour pas être reconnu, c'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe, je l'ai déjà vu à la télé. Kidnappé? Non mais quelle andouille, ça va pas à la tête. Tu devrais arrêter de la regarder ta télé, hein, ça te porte sur le système. Elle doit être là, Chen. Hé les filles, vous n'avez pas vu Chen? Non. D'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, elle est sûrement en retard. Ça m'étonnerait. Chen n'est jamais en retard. Oui, allô? J'écoute? Mademoiselle Nelly. Ah, vraiment? Oui, je comprends, Madame Liao Ping. Mais il serait peut-être préférable de prévenir tout de même la police? Non, non, ils ne sont pas au courant. Je vais tâcher de garder le secret le plus longtemps possible. Ne vous inquiétez pas. Je suis certaine que tout va bien se passer. D'accord. À plus tard, Madame Liao Ping. Oh. Ça paraissait incroyable. Mais les faits étaient là, évidents. Oh, Chen, l'amour de ma vie, mon bouton d'or. Oh, cruauté du destin, pourquoi elle? S'il vous plaît, un peu de silence. Aujourd'hui, pas de cours. Je vous ai préparé une sortie surprise. Une surprise? Oh, dis donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu veux que ça me fiche, patate? J'ai vraiment autre chose à penser. Oh, ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, ne traînons pas. Bah, Cédric, tu viens? Je peux quand même pas rester à rien faire alors que Chen... Je file. Eh oh, non mais attends, tu peux pas. Tu fais comme tu veux, moi j'y vais. Oh, et puis mince, hein, je suis tout de même un témoin capital, non? Hé, Cédric, attends. Une seconde, j'arrive. Cédric? Christian? Mais vous ne devriez pas être en classe avec vos camarades? C'est-à-dire, Mademoiselle Nelly nous a autorisé... on peut vous aider, madame? Écoute, c'est très gentil, mais non, je ne vois vraiment pas. Non, le mieux c'est que vous rejoigniez votre classe, les enfants. Allez, au revoir. Mais tu vois, on peut rien faire, hein. Faut le reconnaître. Ça nous dépasse, vieux. Elle a raison, Madame Liao Ping. Il faut qu'on retrouve la classe. Mais t'as vu? Elle avait les larmes aux yeux. Non, c'est pas possible de rester comme ça. C'est trop l'angoisse, faut faire quelque chose. Je sais pas, moi... Ouais, elle a cherché. Faut chercher Chen. Ouais, t'es dingue ou quoi? C'est à la police de retrouver Chen. Parce que tu sais, une histoire comme ça peut être super dangereux. Christian avait raison. Ça risquait de craindre drôlement cette histoire. Je ne pouvais pas abandonner l'amour de ma vie, mais alors que faire? Je ne savais vraiment pas quoi. Et puis j'ai pensé à mon pépé. Lui, il me conseillerait. T'imagines ce qu'ils vont dire tes parents en te voyant alors que t'es censé être à l'école? 4 forces majeures, mon vieux. T'inquiète pas, ils comprendront. Mon pépé, en tout cas, je suis sûre qu'il comprendra, lui. Oh, Didiou! Ça, c'est la faute, t'as pas de chance, hein. Doucement, Caligula. Tu tiens trop pour moi. Bonjour, Madame Bertrand. Est-ce qu'on peut emmener Caligula en balade? Bien sûr, Cédric, avec plaisir. Du calme, Caligula. Tiens, petit, pour ta peine. Oh, non, Madame Bertrand, merci, mais j'en veux pas. Enfin, pas pour ça. Arrête! Comme tu veux. Bon, eh bien, bonne promenade, les enfants. Ok, j'ai pigé où tu veux en venir. Mais pour qu'il cherche la piste de Chen, faudra avoir quelque chose à lui faire renifler. Et puis, avec Caligula, c'est pas gagné. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. C'est un foulard que Chen a oublié un jour où elle est venue faire ses devoirs à la maison. C'est cool. Allez, Caligula, cherche. Oh, grand. Non, mais abruti le cabot. Chercher, c'est pas avaler. Rudement efficace ton système.
on n'avait pas la moindre piste pour retrouver Chen, mais en plus, Caligula avait aussi disparu. Pourtant, moi, je voulais plus que jamais la sauver, Chen. Oh, si seulement j'avais pu être Tarantule Boy. Mais voilà, j'étais pas Tarantule Boy. Caligula! Caligula! Mais où il est passé, ce clébard débile? Oh, qu'est-ce qu'on va dire à Madame Bertrand? Que son cabot a été kidnappé lui aussi? Oh, regarde, Caligula nous a ramenés près de chez Chen. Bah ouais, tu lui as fait sentir son foulard. Oh, mais blondiris! Oh, ici une mauvaise reine! Caligula, au pied! Mais que... Tu crois que c'est la rançon? Ah, c'est vraiment comme à la télé. Allez, oust, ça suffit. Va-t'en, le chien, va-t'en. Eh bien, je n'ai plus qu'à me changer maintenant. Oh zut, je vais être en retard. Cédric? Christian? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, tous les deux? C'est-à-dire que... Vous tombez bien, puisque vous vouliez nous aider, c'est le moment. Porte ça au chapiteau rouge dans le parc et remets-le à l'homme au masque de dragon. C'est très important. Il faut qu'on porte la rançon. C'était l'heure de vérité. Pour l'amour de ma vie, j'allais devoir surmonter ma peur, prendre tous les risques. Mince de mince! Là, c'est la voiture qui a enlevé Chen. On va en avoir besoin tout à l'heure. Allez, venez avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait eu embrouille dès le début. Et quelle embrouille, je vous dis que ça. Délicieux. Vous voilà, vous deux. On peut savoir où vous Mademoiselle étiez? Nelly, on demande Mademoiselle Nelly au podium. Bon, on m'attend. Mais on en reparlera. Mais de quoi est-ce qu'elle voulait parler? S'il vous plaît, je réclame quelques instants d'attention. Je tiens à remercier Monsieur et Madame Liaoping qui ont organisé cette fête de Nouvel An chinois et les parents d'élèves qui sont gentiment venus les aider. Une magnifique surprise pour les enfants de l'école et l'occasion de découvrir de merveilleuses coutumes. Eh bien, il ne me reste qu'à vous dire joyeux Nouvel An chinois à tous! Votre bœuf aux oignons, Madame Liaoping, succulent. Merci. Si vous saviez comme il m'a fait pleurer. Eh bien, vous voyez, tout se passe pour le mieux, Madame Liaoping. Oui, oui. Mais c'est rassurant de vous savoir là. Au fait, Chen, les billets, à quoi ils servent? Ah, les faux billets, ils vont être brûlés. C'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, vous savez? Ah, ouais, bien sûr. Et voilà, Christian avait eu faux sur toute la ligne. Zéro, Z-E-R-O, un kidnapping. Non mais quelle crème d'andouille celui-là. Et les embrouilles, elles étaient pas finies. Dis donc, Cédric, Mademoiselle Nelly m'a mise au courant. Je crois que moi aussi, j'ai droit à quelques explications. On verra ça à la maison. Bah, à la maison, ça a rudement chauffé. Mais bon, j'ai quand même pas regretté d'avoir fait tout ça. Et si Chen, elle avait été kidnappée pour de vrai, hein? Il a vraiment été super, le premier Nouvel An chinois de ma vie avec Chen. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux d'une perle d'Orient.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle l'a embrassé, le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie. Cédric! Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle, de la conquérir définitivement. Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial, comme dans le film. Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Oh, moi vite, Cédric! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh, bonjour Christian. Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Cédric, je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa.
Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim. Et au cinéma? Pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric, tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Ah, le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, t'as dit que enfin, tu voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou. Même pas vrai! Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards. D'abord, j'ai pas pu faire autrement! Je me suis disputée avec Chen! M'étonne pas. Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil! Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot! Pas prêt de conseiller un escroc. Ah, tu vois! N'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi! Faire comme moi. Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute! M'en fiche de Chen! Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice! Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Oui, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non. J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Non! Mais écoute, c'est très important! Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave! Il est blessé! Moralement, Cédric est un type fini, au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire.
égoïstes, les garçons, ils font rien qu'à penser à leurs petites histoires. Allez, Ours, rentre chez toi. Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Il manque pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?